Les gens, c'est surtout les prédicateurs qui viennent distraire, qui distraient souvent les gens. Je vois beaucoup de gens qui s'agitent encore sur le pape qui est passé là. Je vais vous dire un truc. Nous, le message, nous ne le croyons pas parce que nous voyons les prophéties s'accomplir. Beaucoup de prophéties pourront s'accomplir. Ce n'est pas pour ça que nous croyons le message. Nous croyons le message parce que c'est la vérité de notre temps. La parole de Dieu pour notre âge, pour notre jour. Et rejeter cette parole-là, c'est rejeter la grâce de Dieu pour vous. Et cette grâce ne vient pas comme ça, en l'air. Ça vient par un homme. Dieu qui vient par cet homme-là. Et rejeter cet homme-là, c'est rejeter la grâce de Dieu pour vous, dans cet âge. Voilà. Tout ce que nous voyons comme prophétie, cela ne devait que mettre l'urgence de la venue du Seigneur dans les cœurs des chrétiens, les cœurs des vrais croyants. Comme a dit Frère Branham, que maintenant que les prophéties s'accomplissent, ça devait entraîner l'amour, faire naître l'amour dans le cœur des vrais croyants, pour qu'ils s'unissent. Et ces vrais croyants-là sont dans toutes les églises. Le frère Branham dit bien qu'ils sont donc chez les pentecôtistes, chez les baptistes, ils sont chez les presbytériens, ils sont partout les vrais croyants là. Et c'est ceux-là, les vrais croyants, ces individus qui forment le corps de Christ. Le corps de Christ. Réveillons-nous. Ce n'est pas le temps de venir distraire les gens. C'est surtout les prédicateurs qui viennent distraire, qui distraient souvent les gens. Venir dans tel pasteur vient contredire tel pasteur parce qu'il ne voit pas comme tel pasteur. Oh, William Branham ne voyait pas la même chose comme Junior Jackson qui priait avec lui dans la même église sur les dons de l'esprit. Mais cela n'empêchait pas William Branham de faire de Junior Jackson son frère. Et il disait même à ceux de Branham Tabernacle d'aller prier là-bas comme s'ils n'avaient pas culte. Donc, pasteur, prédicateur, évangéliste, arrêtez d'embrouiller les gens. Emmenez le peuple de Dieu au pied de Jésus-Christ. C'est cette parole qui doit rassembler l'épouse. Arrêtez, non. Moi, je ne vois pas comme toi. Moi, je crois que les 7 tonnerres sont révélés. Moi, je crois que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Non, moi, je ne crois pas à telle église de réveil. Ils sont arrêtés de distraire les gens. Aujourd'hui, prêchez les gens Jésus. 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 Non pas en l'air. Aujourd'hui, je vais vous dire que Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le message de votre temps. Et rejeter ce message, c'est rejeter. Il fallait croire à ce que Noé disait et entrer dans l'arche. Donc, rejeter l'arche de Noé, rejeter ça, c'était rejeter la grâce de Dieu et c'était périr. Voilà, c'est ça le message. N'embrouillez plus les gens. Non, moi, je crois pas comme... Aujourd'hui, crois comme moi ou pas, il n'y a pas de problème. Nous sommes frères. Tu crois comme tu veux, je respecte ça, c'est ta position. Moi, ce que je veux, c'est seulement que nous ayons l'amour. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, ce qui identifiera, vous identifie devant le monde, c'est en ayant l'amour. Jésus n'a pas dit non, si un tel croit telle chose, moi je ne crois pas en telle chose. Donc, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit que c'est l'amour. Unissons-nous, mes bien-aimés. C'est le temps de l'union. Ces prophéties qui s'accomplissent, c'est beau. Vous criez dans les églises, oui, la prophétie s'est accomplie. Cette prophétie doit engendrer quelque chose en toi, doit mettre l'urgence dans ton cœur. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, c'est le temps. Si tu n'as pas encore des expériences avec Dieu, c'est le temps. Parce que ceux qui vont dans les bars, là, ceux qui courent derrière les femmes, ceux qui font de telles choses, eux, ils ne seront pas surpris de se retrouver en enfer. Hein. Eux, ils ne seront pas surpris. Mais ceux qui seront vraiment surpris, là, c'est ceux qui viennent dans les églises et qui prétendent être des chrétiens. C'est ceux-là qui vont vraiment avoir mal quand ils vont rester. Donc moi, je ne veux pas rester. Vraiment, moi, je ne veux pas rester. Voilà pourquoi, malgré nos erreurs, nos manquements, nous courons toujours vers le but de notre vocation céleste. Malgré nos erreurs, nous en avons plein. Nous en avons beaucoup même. Mais nous voulons quand même demeurer des chrétiens. Le pardon, c'est la meilleure des choses qui soit. Tu commets un acte qui n'est pas en accord avec Dieu. D'abord, en accord avec ton frère aussi. Demande pardon. Ton frère n'a pas aimé quelque chose, demande pardon. Ton chef n'a pas aimé quelque chose, excuse-toi. C'est tout ça qui fait de toi un chrétien. Et aujourd'hui, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui compte. Ce n'est pas la vie de ton pasteur qui compte. Ce n'est pas la vie de tes frères qui compte. C'est la vie du maître. A chanté notre ancien, le pasteur Sylvain Poila. Nous avons besoin de la vie du maître. Si Jésus dit que moi je suis bon, même si vous dites que Bill Nzemon est mauvais, là, je m'en foutrais de ça. Ah oui, votre avis ne comptera pas. Mais quand la vie de mon Seigneur déjà est tombée, c'est ce qui compte pour nous. Réveillons-nous. Aimons-nous plus. Aimons-nous et vivons. Jetons-nous des fleurs vivantes.